Salut à toi internaute intrépide, et bienvenue sur cette première vidéo, merci de t'abonner et de pluser. Je suis Jaume, l'animateur réseau du Vote Royal. Comme tu le sais déjà, l'IA, l'intelligence artificielle, fait des progrès fulgurants dans le monde entier. Développée par les GAFAM et les entreprises les plus puissantes de la planète aux États-Unis, en Asie et en Europe, l'IA est alimentée par les marchés financiers et des startups de pointe, qui ont vite compris le potentiel incroyable de l'intelligence artificielle. De fait, dès à présent l'IA prend de plus en plus de place au quotidien. Elle pourrait très vite entraîner des transformations majeures dans la société et provoquer un bond en avant spectaculaire dans les technologies et le développement. Ces applications sont incroyablement diversifiées et quasiment infinies. Couplée à la robotique, l'IA peut accomplir des tâches de plus en plus nombreuses, comme par exemple préparer des commandes ou remplacer les ouvriers dans les usines par des robots. Couplée à une base de données, elle peut gérer les flux dans les grands aéroports ou assurer les contrôles d'identité. Couplée à l'imagerie, l'IA peut accompagner les adultes en reconversion professionnelle, répondre aux appels téléphoniques et aux emails, rédiger des coupures de presse, donner des conseils, des expertises juridiques, ou encore poser des diagnostics de santé et détecter les maladies à des stades précoces. A priori ni bonne ni mauvaise en soi, l'IA est un outil au service de l'humanité, et comme tout outil, elle peut être utilisée de manière positive ou détournée pour des utilisations plus sombres. Des recherches ont lieu pour créer des cerveaux autonomes ou capables de se brancher sur le cerveau humain, comme la puce Neuralink, qui vise à créer des humains aux capacités physiques ou intellectuelles augmentées. Les travaux scientifiques dans le séquençage du génome et les manipulations de l'ADN humain et animal progressent. Si l'on ajoute les recherches menées sur la conception des matrices et des utérus artificiels, les avancées sur les exosquelettes bioniques, les multiples transplantations d'organes et les implants pour la vue et l'ouïe, la perspective du transhumanisme se proche indubitablement. Avec à la clé la création possible et malaisante d'espèces hybrides, en partie humaines, en partie animales, technologiques et synthétiques. Compte tenu de la puissance de calcul en progression quasi exponentielle, si tu ne reprends pas le contrôle de ton destin rapidement, c'est certainement l'IA qui le moment venu sera en capacité de contrôler ta vie. Pour le meilleur ou peut-être pour le pire. L'IA n'est pas neutre, elle est pilotée par les riches élites de la planète, qui l'entraînent et l'orientent selon leurs idéologies et leurs valeurs, et pour servir ou ménager leurs intérêts bien compris. Les enjeux de développement économique et de domination des technologies de pointe sont tels que la compétition entre les développeurs de l'IA est extrême. Ici comme ailleurs, le profit et l'intérêt des uns n'est pas forcément celui des autres, et rien ne semble pouvoir ralentir cette fuite en avant. D'ailleurs, le 24 janvier 2025, le PDG d'OpenAI a lancé un avertissement codé sur X en déclarant « Sur une période de temps long, pas dans l'immédiat ni dans les prochaines années, faire progresser l'IA pourrait nécessiter des changements dans le contrat social. » Ajoutant « La structure entière de la société sera sujette à débat et à reconfiguration. » Cela signifie que les puissants possesseurs de l'IA s'estiment prioritaires dans le développement de l'humanité, au point qu'ils n'hésiteront pas à remettre en question le contrat social qui lie les élites et le peuple dans le monde, si cela s'avère utile à leur plan. Cette remise en cause du contrat social pour libérer l'IA des contraintes réglementaires et institutionnelles pourrait conduire à une société totalitaire avec une élite contrôlant nos vies partout dans le monde. Bien sûr, les promoteurs de l'IA ont un discours officiel très rassurant. Ils nous parlent de bonheur et de vie facile. Ils nous promettent de nous décharger au quotidien de toutes les tâches ingrates pour profiter des loisirs. Ils nous annoncent que nous autres, les humains du petit peuple, nous vivrons heureux, que nous jouirons sans entrave et longuement de la vie et de ses bonheurs, en repoussant aux calendes grecques la mort, la vieillesse et la maladie. Pour faire rêver les plus crédules, ils promettent de voyager bientôt partout dans l'univers, en sécurité, dans de grands vaisseaux de croisière, de retourner sur la Lune s'ils y parviennent pour y développer le tourisme spatial, de coloniser Mars et les autres planètes de la galaxie pour exploiter de nouvelles richesses. Et pour les plus flippés d'entre nous, ils promettent de voyager au fin fond de l'espace pour permettre à l'espèce humaine d'échapper aux présumés dérèglements climatiques anthropiques et même de fuir l'Armageddon. Mais d'ici là, les grands investisseurs qui contrôlent l'IA jurent la main sur le cœur que nous pouvons éviter le pire,
ce qui nous permettra de voyager dans les plus beaux endroits de la Terre et de profiter comme jamais de notre longue et belle vie. Nous pourrions vivre enfin heureux, dans un monde lumineux, débarrassé de la pollution et du mal, un monde meilleur, sécurisé, pur et bienveillant. Une sorte de paradis terrestre, géré par leurs soins. Mais attention, ne soyons pas naïfs. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et le tableau idyllique du paradis terrestre dressé par les promoteurs de l'IA pourrait, bien avant l'avènement de l'Armageddon, se changer en enfer sur Terre. Et la belle vie promise au peuple crédule pourrait vite tourner au cauchemar. Toi-même, pourquoi donnerais-tu ta confiance à une IA surveillant le peuple en permanence, à la manière d'un Big Brother mondial, qui contrôlerait l'espace, les océans, la Terre et bien entendu chaque humain vivant sur la Terre grâce à la reconnaissance faciale, à la puce sous-cutanée et au Big Data? Si tu ne te prépares pas et si tu n'agis pas, tu vas te retrouver dans une société ultra surveillée et ultra hiérarchisée, bâtie au fil des siècles comme une pyramide. Au sommet de la pyramide, on retrouve l'intelligence artificielle qui guide et contrôle la planète de manière quasiment autonome grâce au Big Data. L'IA s'appuie sur les ONG et les blocs continentaux pour diffuser son savoir. En arrière-plan, des élites méconnues mais très puissantes possèdent, développent et alimentent l'IA en toute légalité. Le PDG de OpenAI Sam Altman a raison, il faut redéfinir le contrat social pour faire face aux défis posés par l'IA. Mais pas forcément dans le sens qu'il imagine. Et c'est là que nous intervenons, en proposant pour les peuples qui le souhaitent, à commencer par le peuple français, une arme imparable pour contrôler l'IA, le vote royal. Car il n'y a qu'une seule alternative face à l'IA. Soit l'IA contrôle le peuple, soit c'est le peuple qui contrôle l'IA. Avec le vote royal, le peuple informé pourra reprendre les manettes du pouvoir et contrôler l'IA en approuvant les innovations intéressantes, mais aussi en s'opposant directement aux mesures qui lui semblent majoritairement néfastes. Il est encore temps de se réveiller. La France est une grande nation millénaire, qui a souvent été à l'avant-garde. Elle peut à nouveau se singulariser face à l'IA, avec ses Gaulois réfractaires, capables de détecter le danger et de faire entendre leur voix. Et pas besoin de ton gilet jaune cette fois-ci pour reprendre le contrôle, ton smartphone et ton éveil triompheront.